On reprend tout dans l'ordre. On commence par le coût. Le coût, c'est clair. Décision du Conseil constitutionnel de 2002, toutes les charges mises aux opérateurs sont... on indemnise l'opérateur pour ces charges. Nos contacts avec le ministère de la Culture sont clairs. Il y a des charges, on vous les paye, on vous les rembourse. La charge, elle a été estimée par Bercy à entre 70 et 100 millions d'euros pour 3 ou 4 opérateurs. Ça nous paraît une charge faible, mais globalement, pourquoi pas. Donc, toutes les charges mises pour les opérateurs, pris en charge par le ministère de la Culture autour d'Adopi. Premier sujet. Là-dessus, on fait comme on veut. Sur le fond, la coupure de l'accès, on peut toujours le faire, mais c'est un problème de prix. On y revient. Globalement, vous séparez, vous avez un lien sur lequel vous passez de l'Internet, de la téléphonie et de la télévision. Si sur la totalité de nos deslams et de nos équipements, on doit rajouter des équipements qui vont, d'une manière ou d'une autre, empêcher, filtrer, baisser le sujet, globalement, pour un abonnement à 30 € en fonction du nombre de cas concernés, vous allez avoir une charge mensuelle de une centaine d'euros, de 200 €. Donc c'est possible. Des gens disent que c'est impossible. Tout est possible. Il y a juste un problème de coût. Bon, très bien. Si on souhaite nous apporter des revenus pour compenser la charge de cela, cela sera fait. Sur le fond d'Adopi, on a une position, on est le seul à faillir avoir cette position de manière à la fois publique et à la fois privée. On pense que cette loi, en ce qu'elle impose la coupure, et voire elle envisage le filtrage, est une bêtise. Ce sera une loi qui ne sera mal appliquée, qui n'ira couper que quelques personnes, globalement, qui ne seront pas les grands délinquants, et que les véritables personnes que vous voulez bloquer arriveront à contourner ça dans la seconde. Simplement, le mode de consommation ou le mode de fonctionnement du piratage a évolué, c'est devenu du streaming, c'est des newsgroups, c'est du peer-to-peer protégé, c'est des dizaines de situations tiers. Et là, on ne s'occupe que d'une situation qui a été adaptée en 2002 ou 2003, qui n'est plus du tout adaptée en 2008. Mais c'est pas grave. On crée une scission qui n'est pas une scission politique droite-gauche, qui est une scission politique entre les gens qui connaissent Internet et les gens qui ne connaissent pas Internet. Les gens qui connaissent Internet, toutes tendances confondues, vous disent une chose, c'est n'importe quoi. Et toutes les personnes qui ne connaissent pas Internet, pour qui Internet fait peur, vous disent c'est la bonne solution, c'est la solution miracle. Si pour une fois on pouvait écouter les gens qui connaissaient Internet, peut-être même dans les organismes d'État, l'INRIA, le président de l'INRIA dit c'est n'importe quoi. C'est un organisme public. J'ai le sentiment qu'un certain nombre de ministres ne veulent pas évoquer ce sujet, mais qu'elles ont un avis équivalent. Personne ne veut vexer, c'est une décision présidentielle, c'est une décision importante, on la suit, on va jusqu'au bout. Mais globalement, sur ces sujets-là, on regrette parfois d'être le seul opérateur à avoir un discours à la fois public et à la fois privé qui est le même, en disant c'est une bêtise, ça n'a pas de sens économique, ça n'a que des désavantages de le dire. Bon, et on va continuer de le dire, on va continuer d'essayer de parler aux députés et de les convaincre que dans un monde où on fait une énorme bêtise qui est la coupure, où on coupe le lien social, j'entends souvent dire la coupure c'est pas un problème. On va aller chez le voisin, mais le chercheur d'emploi, on va appauvrir encore des gens qui sont des classes déjà pas bien favorisées. Vous parliez de la crise, c'est tout sauf une mesure de période de crise. C'est ceux qui ont toutes ces problématiques-là que l'on va aller couper. C'est tellement aberrant. Vous n'allez jamais aller couper quelqu'un qui est privilégié. Donc vous mettez bout à bout dans cette loi et surtout dans la coupure qu'elle impose tous les défauts possibles et inimaginables sans rien faire pour la création. Il y a un problème, le piratage c'est un problème. La création française ne s'est jamais aussi bien portée. La SACEM n'a jamais reversé autant d'argent. Il n'y a jamais eu autant de films produits en France. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le cinéma. Tout ça va très bien. Il y a un problème, c'est le piratage, c'est un problème d'éducation. Et le premier élément, ou la seule réponse que l'on trouve pour ce problème d'éducation, c'est d'aller couper la connexion. Pourquoi pas couper l'électricité? Globalement, c'est avec l'électricité qu'on pirate. Pourquoi pas enlever l'ordinateur? Pourquoi, quand je gare mal ma voiture, pourquoi pas faire brûler ma voiture? Enfin, on peut trouver quand on commence à comparer cela, on trouve que des choses aberrantes. Donc, on pense que cette loi est aberrante, qu'elle est contraire à l'intérêt des Français, qu'elle est contraire à l'intérêt de la classe politique, parce qu'elle crée une scission avec 5 millions de Français ou 6 millions de Français qui sont des internautes passionnés. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, que le média Internet n'était pas quelque chose d'absolument nécessaire. Nous pensons au contraire que c'est devenu, pour les Français, quelque chose d'absolument nécessaire.
et que ça continue de l'être. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, d'une manière générale, les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet sont peu touchés par la crise, parce que les Français ont le sentiment que c'est devenu quelque chose d'absolument nécessaire. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Alors, il ne faut rien faire, il faut la licence globale, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'éducation. Ah ben voilà, vous n'aimez pas. Et couper l'accès, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, l'éducation, c'est pas une solution à court terme, ou même à moyen terme. On pense que dans un monde où on va faire une bêtise, parce que c'est globalement une bêtise, il y a peut-être quelque chose d'intermédiaire. On pense qu'une amende de première catégorie, c'est-à-dire une amende de 11 €, qui est simplement le fait de dire vous avez fait une bêtise, soyez-en conscients, ce serait, dans un monde terrible, une meilleure solution et plus adaptée, avec une peine plus adaptée à la vraie problématique. Ce seraient les faillis qui récolteraient l'argent Bien évidemment, et on regarderait 100%, ça paraît absolument nécessaire. Non, on vous propose que ça soit le trésor public, mais enfin, quand ça avait été évoqué il y a quelques années, tout le monde avait regardé ça avec des grands yeux.